Deuxième vidéo spéciale consacrée au Soyombo, cet emblème national qui figure sur le drapeau et le blason de la Mongolie. Et on le voit ici au centre de ce billet de banque 20 000 tugriques. Et on voit aussi l'écriture ancienne mongole. Donc il s'agit aussi, dans l'origine de ce symbole, il est question d'écriture. En effet, le moine bouddhiste Zanam Bazar aurait créé une nouvelle écriture appelée le Soyombo en 1686. Donc il y a eu plusieurs écritures qui se sont succédées. Et là, c'était vraisemblablement peut-être pour des textes religieux. Voici un aperçu de cet alphabet Soyombo, et notamment en haut à droite, vous observez les deux symboles, deux variantes, et ce sont bien à l'origine des caractères spéciaux qui étaient là pour marquer le début et la fin d'un texte. Donc c'était des caractères de ponctuation. Je trouve que c'est assez fabuleux de se dire qu'un symbole comme cela, tellement chargé de sens et complet, était là pour était un des caractères de l'alphabet. Alors avant d'aller sur la lecture officielle des formes géométriques, j'avais envie de vous livrer mon interprétation, puisque moi dans cette figure, j'y voyais aussi les 5 éléments en Feng Shui. Je vais vous les énumérer. Tout en haut, le feu avec les flammes. En dessous, la forme ronde, c'est le symbole du métal en Feng Shui. Ensuite, la forme des rectangles verticaux, c'est le bois, comme les troncs d'arbres. L'eau symbolisée par des vagues, des formes sinueuses, là ici c'est le yin-yang. Et enfin, la terre symbolisée par des rectangles horizontaux, le sol. Et quand je m'éloigne de cette figure, j'y vois aussi un personnage, puisque cette figure m'évoque une certaine impérialité, majestuosité, quelque chose de fort, de puissant, et j'y voyais bien l'empereur Gengis Khan, assis dans son fauteuil, et ce yin-yang représentant son centre, son ventre. En plus, là, c'est une sculpture dorée, donc ça donne vraiment cette force, cette majestuosité, si je puis dire. Maintenant, venons-en à la lecture de chaque forme, en commençant par le haut. Et bien, tout en haut, c'est bien le feu avec ces 3 flammes qui s'élèvent, qui symbolisent l'expansion, la croissance continue, la prospérité du peuple sur les 3 temps que sont le passé, le présent et le futur. Et en dessous, c'est bien ce rond, c'est bien un soleil avec la lune en dessous. Il faut savoir qu'en Mongolie, le soleil et la lune représentent leur divinité, leurs ancêtres. Et ça évoque aussi la lumière et l'éternité. Les 2 triangles pointent vers le bas, sont des signes de combat comme des flèches pour indiquer à l'ennemi qu'il va perdre. Et là, ça veut dire que le pays affiche sa force également. Les 2 rectangles horizontaux, donc au-dessus et en dessous du yin-yang, évoquent la stabilité, la justice et l'honnêteté. Le yin-yang au centre, donc c'est l'équilibre, c'est l'union des forces contraires, complémentaires. Enfin, les rectangles verticaux, ce sont comme 2 murs de forteresse pour protéger la Mongolie. Donc on voit bien que c'est un symbole extrêmement complet et pour moi qui évoque parfaitement bien la Mongolie. Et on pourrait rajouter aussi quelque chose sur sa couleur, parce que c'est la couleur jaune là, qui apparaît. Et moi je dirais plutôt la couleur or, compte tenu de la présence massive de l'or en Mongolie. L'or signifiant la richesse, la magnificence, mais aussi le rayonnement de ce pays à la fois en interne et en externe. Je termine en disant, voilà, maintenant vous connaissez presque tout sur ce sujet, en tout cas vous saurez le reconnaître.